Hello, donc petit tutoriel pour Jonathan afin qu'il puisse avoir les accès rapides dans Live. Donc voilà, comme je sais que quand on commence les logiciels, à utiliser des logiciels, on peut pas avoir tout. Donc là c'est pour avoir les petits raccourcis. Donc moi là je travaille sur Mac mais ça change rien. Juste à part au niveau peut-être des onglets, voilà. Les onglets, il y en a deux trois en plus sur PC. Donc bon, bah, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est euh, connecter. Enfin, je vais vous faire montrer comment on connecte le son, c'est-à-dire les périphériques son et les périphériques MIDI pour Live. Donc on va dans Préférences. Donc sur Mac, c'est cet onglet-là. Sur PC, ce sera un des autres onglets où il y aura écrit Préférences. Donc il faudra aller dedans. Voilà, donc dans Préférences, on tombe directement sur l'onglet Audio. Juste en dessous, il y a l'onglet MIDI. Voilà. Donc je retourne dans l'onglet audio. Donc là je vois qu'en type de pilote j'ai Core Audio sur Mac. Sur PC ce sera plus ASIO je pense. Ensuite périphérique d'entrée audio, là j'ai rien mis car avec l'enregistrement du tuto ça ferait de la reverb. Donc pour les périphériques de sortie audio j'ai donc le son intégré du Mac parce que j'ai pas branché tout le système pour ce premier petit tutoriel. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez la qualité, donc la fréquence d'échantillonnage en temps réel et comment là il va tourner. Généralement, moi je le mets sur 48 quand il y a une bonne config, un PC, voilà, haute qualité. La mémoire tampon, c'est pour utiliser la mémoire interne. Donc plus on va monter, plus on va utiliser la mémoire interne pour corriger les défauts. Et plus on va baisser, moins on l'utilisera et du coup moins on aura de latence avec les appareils MIDI qu'on connectera. Ça pareil, je pense que je ferai un truc plus détaillé s'ils veulent derrière. Voilà. Donc là on a bien fait. Voilà. Donc la carte son sera repérée ici une fois qu'elle sera connectée dans l'ordinateur, soit par USB ou soit par carte PCI intégrée. C'est ici que vous les retrouverez. Donc il y a ici de faire une bonne config. Donc moi en carte son j'ai ça. Donc avec donc une entrée guitare pour les instruments. Donc pour une guitare électrique ou autre, clavier. Sortie casque, après là on voit pas mais j'ai un épanoui derrière avec plusieurs sorties, voilà. Ça c'est une bonne carte de moyenne gamme on va dire. Moi je vous conseille de voilà de. C'est à vous de choisir après dans le budget hein. Et surtout qu'il y ait au moins une entrée audio. Guitare, voilà. Donc voilà, donc elle va apparaître là, ma RME, une fois connectée, là elle l'est pas, hein. Et c'est ici que je pourrais configurer mes entrées, donc mes entrées clavier, mes entrées guitare comme je vous ai montré, les sorties, donc si j'en ai plusieurs pour monitoring, voire autre chose. Voilà. Ensuite, donc si éventuellement vous voulez connecter un clavier audio, donc un hardware qui vous pour choper des samples, ou sinon un clavier qui contrôlera des instruments qu'il y a dans Live, donc voilà, notamment Impulse. Je vais vous faire voir vite fait. Donc voilà, ce sera pour commander cette boîte à rythme. Donc il faudra brancher sur un port MIDI. Généralement on utilise un pad pour l'impulse. Sinon vous avez plus des machines qui créent des sons genre opérateur qui retranscrivent des basses, tout ça. Donc voilà, ça va servir à ça en fait. Euh, les canaux MIDI quoi. Enfin les canaux MIDI, excusez-moi. Voilà. Donc on retourne dans les préférences. Et donc ces fameux canaux MIDI seront affectables à partir d'ici. Donc ici vous avez plusieurs surfaces de contrôle déjà existantes. Et vous pouvez parfois il reconnaît votre matériel et vous l'aurez dans cette liste et vous pourrez l'affecter. Ou il sera présent ici. Donc avec le choix
le synchroniser ou qu'il soit télécommandeur comme je vous ai montré, les pads ou les opérateurs. Et les pistes, à savoir si, s'il peut jouer sur des pistes, mais pareil, on rentrera plus en détail là-dessus. Moi, ce que je voulais surtout aujourd'hui, c'est voilà, vous permettre de pouvoir vous connecter, d'intégrer une source à vous dans Live. Donc, une fois qu'on l'a fait dans les périphériques audio, comme je vous ai montré, bah, votre piste, elle va ressortir ici. Parce que ce que je vous ai pas montré non plus, dans les préférences et dans audio, c'est que là, on peut configurer les sorties et aussi on peut configurer les entrées. Là, j'en ai pas mis, hein. Mais bien sûr, vous aurez un choix de config d'entrée, donc suivant votre carte son, bah, généralement c'est une carte son basique de PC, bah, il y a une entrée micro et une entrée casque. Donc là, vous configurez votre entrée micro, donc vous pourrez la retranscrire, la sortir ici. Donc pareil, si vous branchez une guitare sur un périphérique spécifique sur votre carte pour la guitare, comme je vous ai montré sur ma carte à moi. Voilà. Et, euh, et là, ce sera gagné, hein. Vous aurez déjà possibilité de capturer vos sons. Voilà. Au BPM choisi, donc à savoir que vous pourrez mettre le métronome. Et donc bah là je suis à 120, voilà, tac. Donc sur la fameuse piste audio qui sera là. Donc bah, ce sera dans la deuxième partie où je vous montrerai comment choper les sons et voir même carrément les warper pour pouvoir les bien caler des rythmes dessus. Ce sera la suite. Donc là déjà essayez ça si vous avez de quoi pour au moins commencer à capturer des sons.